Je vais vous présenter notre mémoire du Master Anatomy, qui est dédiée aux bases anatomiques des accidents vasculaires cérébraux carotidiens, et plus précisément aux corrélations anatomocliniques qui peuvent être décrites. Après avoir rapidement décrit les voies d'abord et quelques généralités sur la vascularisation cérébrale, je présenterai rapidement le système carotidien et le système vertébro-basilaire, ainsi que le principal système anastomosique entre ces deux voies d'abord à destinée cérébrale, en l'occurrence le polygone de Willis. La deuxième partie sera consacrée aux corrélations anatomocliniques de ces AVC ischémiques carotidiens, et nous aurons l'occasion de décrire les accidents intéressant l'artère cérébrale antérieure, puis l'artère cérébrale moyenne, qui est dite également sylvienne, dans son territoire superficiel, profond, ou lorsqu'il est total, avant enfin d'émettre quelques conclusions générales. Ici, vous pouvez voir sur cette pièce de dissection l'abord des vaisseaux du cou, qui va nous permettre d'accéder au système carotidien, et la séparation des hémisphères, qui va nous permettre de mettre à jour les différentes artères irriguant l'encéphale avec l'ensemble de leurs branches. La vascularisation cérébrale comporte en réalité 4 axes artériels, 2 artères carotides internes et 2 artères vertébrales, se regroupant en 2 systèmes artériels, carotidien et vertébral. Sachant que le système carotidien vascularise la plus grande partie des hémisphères cérébraux avec 4 branches de division intracrânienne, l'artère cérébrale antérieure, l'artère sylvienne, l'artère choroïdienne antérieure et l'artère ophtalmique. Nous verrons que les deux premières sont pourvoyeuses de l'immense majorité des accidents vasculaires ischémiques. Le système vertébral, quant à lui, va vasculariser le tronc cérébral et une fraction des hémisphères à partir des 2 artères vertébrales se réunissant en une artère basilaire, dont 2 artères cérébrales postérieures vont naître, avec des collatérales irriguant essentiellement les parties postérieures des hémisphères. Ici, sur cette vue inférieure du cerveau, vous voyez la vascularisation par les différentes branches carotidiennes. Il est assez aisé de décrire les différents territoires de vascularisation des artères à destinée encéphalique, qu'elles soient antérieures, moyennes ou postérieures du système carotidien. Ici, on peut comparer l'aspect en macroscopie lors d'une dissection et sa représentation iconographique d'une demi-coupe de Charcot pour illustrer les différents territoires de vascularisation. Le système carotidien, comme nous l'avons dit, va comporter dans un premier temps l'artère carotide interne et l'artère ophtalmique. Puis, l'artère cérébrale antérieure et ses branches, avec représenté sur le côté gauche de la vidéo l'aspect en dissection avec une iconographie correspondante sur le côté droit du document. Enfin, l'artère cérébrale moyenne et ses branches. Sur cette photo, nous pouvons observer la division de l'artère carotide interne et ici, la naissance de la sylvienne. Pour ce qui est du système vertébro-basilaire, les artères vertébrales sont visibles, pointées par l'instrument de l'anatomiste, avec une représentation schématique sur le côté droit du document. Le tronc basilaire, quant à lui, naît de la réunion des 2 artères vertébrales, pour après se séparer en 2 artères cérébrales postérieures. Il chemine, comme nous pouvons le voir sur la pièce de dissection, devant le pont. Enfin, les artères cérébrales postérieures sont visibles ici en haut du tronc cérébral. Le polygone de Willis, nous l'avons dit, est le principal réseau anastomosique, et ceci grâce notamment à une artère communicante antérieure entre les 2 artères cérébrales antérieures, ainsi qu'à 2 artères communicantes postérieures. Cela explique la grande variabilité interindividuelle tant dans l'expression que dans la récupération des accidents vasculaires ischémiques cérébraux. Quelles sont les corrélations anatomocliniques des accidents vasculaires ischémiques carotidiens? Pour ce qui est de l'artère ophtalmique, une cécité monoculaire homolatérale est un signe d'alerte très important à prendre en considération, puisqu'il peut prévenir d'une atteinte ultérieure de la carotide, puisqu'il est en faveur d'une occlusion carotidienne. On parlera de syndrome optico-pyramidal. Concernant les AVC ischémiques antérieurs, les territoires infarcis sont à la fois superficiels et profonds. En réalité, cette artère irrigue le tiers interne des hémisphères cérébraux, ainsi que le corps calleux et la tête du noyau codé. Lorsqu'elle est occluse, va apparaître un déficit controlatéral, prédominance crurale, cela étant dû à la position de l'homonculus de Penfield sur l'aire 4 de Brodmann. Les troubles sensitifs étant de même localisation, tandis que sur le plan comportemental,
le sujet pourra être adynamique, voire même dans le cas d'atteinte bilatérale mutique et akinétique. Les AVC ischémiques sylviens, qui sont les plus fréquents, doivent être qualifiés de superficiels lorsque le territoire infarci n'intéresse que 2/3 des hémisphères, mais épargne les noyaux gris centraux et la capsule. On pourra avoir certains des accidents qui sont antérieurs et d'autres qui sont dits postérieurs, avec pour signe clinique, quel que soit le côté lésé, un déficit sensitivo-moteur contralatéral à prédominance brachiofaciale, toujours pour la même raison, qui est la somatotopie de l'aire motrice primaire, avec possibilité d'une hémianopsie latérale homonyme contralatérale. Et selon le côté lésé, lorsque l'atteinte est latéralisée du côté de l'hémisphère dominant, c'est-à-dire majeure pour le langage, nous pouvons avoir des troubles de type aphasique, avec à l'inverse, pour des lésions de l'hémisphère mineur, au maximum un syndrome d'Anton-Babinski, associant une méconnaissance du trouble, qu'on appelle anosognosie, une hémiasomatognosie et une héminégligence, le sujet pouvant méconnaître son hémicorps paralysé. Une vidéothèque vous est proposée avec différents passages mettant en évidence les différents temps de l'examen orthophonique. En premier lieu, la compréhension sera testée par des ordres simples, puis progressivement de plus en plus complexes. Un temps important est celui de la répétition, et bien évidemment, il est essentiel de toujours vérifier s'il existe une facilitation par l'ébauche orale. Je vais vous demander de faire des choses simples, et on va voir si donc vous arrivez à les faire. Donc essayez de fermer les yeux très fort. Allez-y. Très bien. Vous pouvez les ouvrir. Tirez la langue. Parfait. C'est bon. Vous pouvez la fermer. Essayez de mettre la main gauche sur votre épaule droite. La main gauche. Parfait. D'accord. Donc quand on vous parle, vous comprenez bien. C'est pour parler que c'est difficile. Et ça celui-là, est-ce que vous savez son nom? C'est D. Si. Si je vous dis ça, ça vous inquiète pas. Ciseaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Des ciseaux, oui. Vous êtes d'accord? Alors. Ouais, c'est quoi? Si tu la gardes, vous sentez pareil quand je touche ou c'est moins d'un côté? Si je vous dis pas, Moins de ce côté, d'accord. para. Et dans les jambes, c'est moins? Bravo, super. Est-ce qu'on va vous montrer une voiture? Est-ce qu'il y a une voiture d'ici? Non. Ça, c'est une voiture? Non. C'est quoi? Très bien. Alors, montrez-moi la chaise. Juste la chaise. Le chat. D'accord. Alors, vous me montrez donc, c'était quoi? Le garçon pousse le chien. Montrez-moi là. C'est parfait. C'est un peu plus difficile comme mot, comme phrase. C'est le garçon que le chien regarde. On a besoin de toi, Nicolas, pour un peu. C'est le garçon que le chien regarde. Oui, tout à fait. Alors, le garçon porte le chien. Le garçon porte le chien. Tout à fait. Le chien suit la femme et la voiture. Le chien suit la femme et la voiture. Bravo. Lorsque l'AVC ischémique est profond et qu'il y a occlusion des artères lenticulo-striées, on pourra avoir une atteinte de la capsule interne, de la couronne rayonnante et du noyau codé. Et de par le fait, l'hémiplégie sera massive, proportionnelle
et bien entendu contralatérales. Dans les cas les plus sévères, si l'accident vasculaire ischémique est total, nous aurons un territoire infarci qui intéressera à la fois les 2/3 externes des hémisphères, la capsule interne et les noyaux gris centraux, avec une association des signes que nous venons de décrire dans les infarctus superficiels et profonds. Pour conclure, il ne faut pas, bien évidemment, oublier que les accidents vasculaires sont la première cause de handicap moteur, mais c'est aussi la deuxième cause de démence et la troisième cause de décès, et qu'il n'est plus possible de ne pas la considérer comme un enjeu majeur de santé publique, avec le vieillissement de la population, avec un rôle essentiel de la prévention à mener tant au niveau primaire que secondaire. Avec tous nos remerciements.